Ce qui est fort dans le parcours de Fanon, c'est qu'il a déjà une redite. Lui, il est martiniquais. Donc, il a connu, ses ancêtres ont connu l'esclavage. Donc, il sait de quoi il parle. Il a connu aussi la colonisation. Donc, il voit les choses que son peuple a vécues. Donc, il ne peut pas être insensible. Et pour certaines personnes, ça paraît normal. Et c'est ça qui est intéressant dans notre monde d'aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai dit parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec un regard apaisé. Je ne parle pas d'un regard intransigeant, d'un regard accusateur, ou d'un regard... J'essaie d'apporter une lumière qui est dédouanée de toute affectivité. Un regard sincère et dédramatisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, accepter qu'on enchaîne un autre être humain. Qui peut accepter ça? Personne. Et après, on va dire, oui, mais c'est pour son bien, parce qu'il est énervé, parce qu'il va combattre. Non, on ne peut pas accepter. Surtout sur la terre d'un autre. Par contre, on peut accepter que celui sur lequel on va aider puisse aussi comprendre qu'on a envie de vivre avec lui. Aux colonies, l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. L'Algérie, elle a voulu avoir un destin, son propre destin. Elle a pris son propre destin. Elle a voulu récupérer une ligne de son parcours. Ben, je crois que c'est légitime. On ne peut pas tout le temps accuser un peuple. Et je ferai la différence entre une population et des dirigeants, parce que c'est toujours la même histoire. La population, elle a envie de quelque chose qui n'est pas forcément du goût des dirigeants. C'est ça qui trouble. Moi, chaque fois que je parle du point de vue de la population. Ce qu'elle a envie. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. C'est un film que moi j'ai voulu le plus sourcé possible. Vous savez, quand on fait un biopic, dès qu'il y a une anachronisme, ça défait toute la partie historique. Donc on a vraiment depuis, on va dire, bien 4 ans, on a lu, on a écouté des derniers témoignages, des premiers témoignages. On a aussi regardé des documentaires. Il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de la vie de François Fanon. François Fanon, je pense que c'est un des grands intellectuels, médecins psychiatres du XXe siècle, où il y a autant de par le monde d'informations sur lui. C'est pas quelqu'un qui est totalement ostracisé, c'est quelqu'un qui est beaucoup étudié parce qu'il porte d'abord avant tout l'être humain. Et c'est ça pour ça que je dis que parfois, il est intéressant d'aller à la source parce que tout ce qu'on a pu raconter sur lui, sa violence, le fait que parfois il était anti-français, ben ça tombe dans le feu parce que vous vous rendez compte, au contraire, il portait une fierté sur l'être humain. Et quand vous le lisez, vous apprenez vraiment qu'autour de lui, il avait un combat qui était de porter l'être humain devant, au-delà des parties dirigeantes. Une société qui accule ses membres à des solutions de désespoir, à la violence, est une société non viable. C'est une société à remplacer. Le devoir du citoyen, le vôtre, le mien, est de le dire. Le peuple colonisé est présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, incapable de gérer ses propres affaires, sans histoire. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Et la première chose que l'indigène apprend à faire, c'est à rester à sa place. Je pense qu'il combat ceux qui parfois fourvoient les idéaux que la France porte. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il remet au goût du jour la nation française, de toute sa splendeur. Ce qu'elle apporte, la médecine qui n'est pas coloniale, la médecine qui fait réparer les gens. Et c'est pour ça que Fanon ne choisit pas. Il choisit aussi bien de réparer le soldat Roland que les Moudjahidines. Il combat l'indifférence et l'injustice. Mais l'être humain, elle n'a pas de couleur pour lui. L'être humain, c'est sa force, c'est son amour. Il apporte de l'amour au peuple, aux deux peuples.